Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Je vais vous mettre s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est le jeudi. Demain ce sera le vendredi. Alors, vous savez la disposition de vendredi. Et chacun se consacre au Seigneur. Et avant de lire les Saintes Écritures, comme vous êtes un peuple que nous conduisons vers la vie, la vie de Dieu, il y a des choses qu'il faut toujours vous dire afin que vous sachiez quoi faire. Le prophète dit il y a 5 conditions. Il y a des conditions plutôt à accomplir quand vous marchez avec Dieu. Comme je le disais le jour passé là-bas, j'avais dit, en vous donnant un exemple d'un frère qui se plaignait pour les choses qui lui arrivaient. Alors, dans ces choses, il ne comprenait pas au point où il pensait qu'il était malade ou quelque chose comme ça. Et surtout, toutefois qu'il posait certains actes qui n'étaient pas bons. Alors il s'est posé des questions, vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sens toujours comme si je suis prêt à mourir. Alors je voulais que chacun prenne ce qui est dans la Bible ici. C'est normal, parce que quelqu'un peut recevoir quelque chose, mais ne connaissant pas qu'est-ce qu'il a dans sa vie. Peut-être il y a des gens qui parlent de la vie de Dieu ou du Saint-Esprit, ils ne savent pas ce que cela fait dans la vie des gens et les conditions qu'il faut. Alors prenez vos Bibles, je vous lis certaines écritures sur lesquelles vous devez méditer aussi. Frère Branham dit, si vous voulez prospérer dans la vie spirituelle, tous les jours lisez votre Bible et priez le Seigneur. Vous priez, vous lisez, écoutez un peu ce que l'atmosphère que le Saint-Esprit exige. Si réellement c'est lui que vous avez. Vous pouvez prendre Ephésiens chapitre 4. Quand on vous parle d'un seul, vous allez commencer depuis le premier verset. Comme on n'a pas suffisamment de temps, je vais vous donner, je prends directement le verset 17. Je vais lire en sautant, mais vous allez lire tout ça, même chez vous. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Exactement. Buchimbagana, bon. Vanité, c'est-à-dire les gens qui vivent dans des histoires vaines. Des choses, quand on dit des choses vaines, j'avais expliqué ça. C'est-à-dire quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Des choses vaines. Parfois, je prends un exemple. Quelqu'un qui peut passer tout son temps en rigolant seulement. Il trouve quelqu'un est en train de rire des sornettes là-bas, lui est en train de rire. Et qu'est-ce qu'il gagne dans ce qu'il fait là-bas? Parce que Frère Branham vous dit une chose vaine, c'est une chose qui n'a rien. Qui n'édifie pas, qui ne vous donne rien, mais vous perdez tout votre temps avec ça. Peut-être parler des gens qui ont de l'argent. Prenons un peu cet exemple-là. Voyez, vous prenez tout votre temps avec une chose qui ne vous aide même pas. Vous quittez de là affamé. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire là? Peut-être vous avez la femme et les enfants à la maison. Vous avez perdu tout votre temps avec ça. Vous quittez de là, vous rentrez chez vous. Moi, vous savez, on m'a raconté, vous gagnez quoi en ça? Des choses vaines, des vanités, comme des coutumes des hommes, c'est de la vanité. Vous prenez tout votre temps parlant de la politique, par exemple. Comme vous êtes affamé, c'est toujours après, vous montez votre pantalon, vous serrez la ceinture, vous continuez, vous voyez XY, vous voyez, les lèvres deviennent sèches, toute cette énergie que vous perdez là-bas. Il fallait aller travailler même quelque part pour trouver quoi manger. Et alors la Bible vous dit, vous ne devez, écoutez très bien, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Exactement, frère. Les lukutukutu, les machimbo, déjà insensés. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous trouvez même un frère ayant des expériences avec Dieu qui perd tout son temps à raconter ça à n'importe qui. Vous pensez que tout le monde comprend ces choses de Dieu? Vous perdez votre temps. Comme frère Jésus a dit, frère aussi a repris ça. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Vous jetez ça, la Bible dit qu'au risque qu'il se retourne contre vous.
Et vous avez dit, moi, Vous savez quoi? Oh, moi, il dit, vous savez, Dieu m'a béni, il a fait ceci. C'est bien. Vous pensez que, comme vous témoignez de Dieu, à l'intérieur des gens là, ils se sentent mieux et ils sont contents de vous? Il y a des pourceaux au milieu de là, avec des dents déjà pointues contre vous. Suivez-moi très bien. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un païen, son cœur d'abord est dur comme une pierre. Même si c'est votre frère dans la chair, c'est un païen, son cœur est dur comme une pierre. Il y a que la conversion où Jésus a dit, et donc Dieu a dit, quand vous le croyez, il ôte les cœurs de pierre. Mais celui-ci n'a rien. C'est un converti ici. Aïe aïe aïe. Écoutez, ayant perdu tout sentiment, ces gens, un homme comme ça, des païens bien sûr, pour même vous faire mal, ça ne demande pas de raisonner. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Remarquez même si vous êtes un frère dans votre famille là-bas. Si Dieu vous a béni matériellement, observez autour de vous avec les membres des familles. Ils vont susciter seulement des petits problèmes là où il n'y en a pas. Vous savez quoi? Il mange seulement avec les frères de Branham. Vous savez quoi? Il coopère avec les frères et c'est fini. Si vous mourrez, comprenez que la première des choses qu'ils vont s'emparer, ce sont vos avoirs là. Ils n'ont pas besoin de penser ce que vous étiez ou bien ce que vous avez. On a assisté à des scènes comme ça. Quelqu'un meurt, on ne s'occupe pas de son corps, on s'occupe d'abord que de bien. C'est leur cœur qui fait ça. Avançons un peu. On dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, ok, prenons verset 25 pour gagner le temps. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Vous êtes dans votre maison, mwakala munzu la mwe femme et l'homme, mulumani vous vous mukaji fâchez, nufika allez la munda nuit, vous- toujours dans la colère, vous dormez comme ça, étant des frères et des sœurs, comme vous le dites. bikala frère ni sœur mulumani mukaji nufikila na munda nukala la tulu bikala nubafika munda nangu chibi frère ni sœur mulo nwambamu Et le Saint-Esprit sera toujours d'accord avec vous. ina hunyuma mwimpa kusanga nenu Non, to vous ne le connaissez pas. kana bamayichiri C'est nyuma lui mwimpa qui a dit ça. uli mwambe usunyeye C'est lui le Saint-Esprit qui parlait. kinyuma mwipu bwa kuleo Écoutez encore. ele chakabidi Et ne donnez pas accès au diable. Quand vous dormez, vous gardez la colère là. Vous donnez l'accès au diable. ni kanwanyishiri diabulo kanu mwenjiluli chibi nanje hanu nulala bikala bafikila na munda sunchibi chonsulile diabulo Que celui qui dérobait ne dérobe plus. evo mwikala wiba bintu bya bende kibika bigi Mais plutôt qu'il travaille kadi en faisant de ses mains ce qui est bien. kadi akwata kumudimo mujenze ni byanza byende chiri chimbi Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. bwanya aheta ku chiri mwakwambulisha kumukwabuli mwakalende ni dishimbi Voilà ce qu'on demande à un vrai chrétien. kichiri balomba bwene kilitwa bushoncho chichi Il ne doit pas perdre son temps avec des vanités. kena mwakushimisha kutenda diba ni myande ya machimbuto Écoutez maintenant verset 29. ele chakumpinde kumvenso makumyabili Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. mukana mwenu kamuhatuko kudidya dibyala byala to Mais s'il y a lieu, kadi koko kumweka kudi quelques bonnes paroles watuka kono mei maleng qui servent à l'édification adi mikala yibaka et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. ni mikala fikishila kubali baumbwa bungasa Vous dites que vous avez Dieu dans votre vie. wedi wamba ni udi ni nzambi munsombeli Quand wetu vous parlez, vous kadi adi wakula wewe baba ne savez pas ce que je dis, ça attriste les gens et tout. kona manya na chini bini ngambe bili mwakala binyonga misha bantwanyi bili babunga mishanyi bili bishi Écoutez encore. tele chakukabidi N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, kubunga mishi nyuma mwimpa wa par nzambi lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. kuyeye kwakatwibo chilitampi toni kudituku jabuhikudi Que toute amertume, bululu bonse toute animosité, bunyama bonse toute colère, chichi chonse toute clameur. nikabwabo konse Kama muntu wakula, yeye wakula. Mwezi budu wambila badikula. c'est-à-dire Dis, quelqu'un maman, oui, quand tu parles ici c'est tous les quartiers qui entendent. C'est un frère, Oui non frère ou c'est une sœur. ani sœur Un kabouabouiste ou une kabouabouiste là-bas. mwena kwamba ni kabwabo kakamusala Kakumofu. akumukamwina nokudibele uli uyikile nenda Si vous le demandez, avez-vous le Saint-Esprit? we mumwebe cheno lili nyuma mwimpanyi J'ai le Saint-Esprit. lili nyuma mwimpanyi Je dis d'où est-ce? avec ce que vous faites ici le Saint-Esprit Il s'attriste dans votre cœur. umoyi weba muyema omusuli nyongam Il ne sera pas d'accord avec vous. kakusanga nebato Vous sentirez toujours que vous avez attristé quelqu'un. nawe umbona umuntu mwebamu ni uli mubungamishe muntu kampani Dans votre cœur. ali mumoyi webamu Mais vous pouvez voir Wabona muntu la nuit. butuko uli uhwila Seigneur Jésus-Christ. Demain matin. Seigneur Jésus, merci. Toi, ça dit. Oh, mais Dehors avec les balais. Allez, l'entretien commence encore. ambeluni lukombo baba yibang Boula, le gars, il vous n'avez pas encore arrangé le lit et tout ça. vous arrivez dans la cuisine dans les assiettes casseroles il y a plein de moucherons là Et c'est une sœur remplie de l'esprit. mwina oseur mulante Pourquoi vous devez kama bia mwana bia kumakere là? vous trouverez même une femme qui prend les linges de l'enfant d'hier elle garde toujours comme ça sans nettoyer néanmoins elle a toujours à parler Toute clameur. kabwabo konsu Udimani muko wabu wembu ya mabu julala. Hadi hanunko mufuye. Utega muto wabao. Hakafika fitu muntu mugashi.
Vous trouverez une femme là où elle dort. On n'a pas vraiment l'idée de le dire. Hein. Ça pue très mal. Toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Verset 3 du chapitre 5. Quand vous irez chez vous, vous allez relire ça. Je vous les donne seulement. C'est ça l'atmosphère de la vie de Dieu si réellement quelqu'un a Dieu dans son cœur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni déshonnête. Ok. Vous entendez quelqu'un qui dit des choses, par exemple, je donne un exemple là. Vous savez ce qui s'est passé à Kinshasa? Etienne Tshisekedi était dans sa maison. Et maintenant, Kamere est allé entrer dans son salon quand ils sont retrouvés et Kabila était venu là. Vous lui posez la question, frère. Est-ce que vous êtes à Kinshasa? Oui, mais j'ai une frère, il faut une information. Vous êtes allé pour suivre et entendre ce que vous dites ici. Ils ont dit que la nuit, Kamere est allé comme ça. Vous, un chrétien racontant des mensonges comme ça. Même si quelqu'un vous donne une information, il faut lui demander la source de son information là. Puisque vous êtes un chrétien. Oh, on m'a dit aussi. C'est lui qui vous avait informé là. Qui lui avait dit? Vous avez pris ça? Frère. Vous commencez. Et vous trouvez même des femmes aujourd'hui qui parlent de la politique. Et tout ça, le Saint-Esprit sera toujours d'accord avec vous. Vous savez, ce frère-là, vraiment les gens agissent pendant la nuit. Ce frère, je l'ai vu avec un coq. Il avait un coq. Il est allé clandestinement jusque chez un féticheur. Il est entré là-bas. Il a dit, ce féticheur-là, c'est qui? Vous lui posez la question. À cette heure-là, vous étiez où? Même la causerie, vous l'aviez suivi. Alors, suivez très bien, mes amis. Je reprends un peu.
On dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance. Exactement, frère. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Allez lire ça, vous-même chez vous. Voilà les conditions qui plaisent au Saint-Esprit quand vous l'avez. Et autre chose que j'ai dit, même si je vous parle un tout petit peu, on parle au Seigneur, rendez-vous demain. Parce qu'on ne comprend pas la chrétienté des gens aujourd'hui. On ne comprend rien. Les colportages, des choses non vérifiées. Si le Saint-Esprit est en vous, vous l'attristez avec des choses comme ça. Ne sera pas d'accord avec vous. Autre chose, j'ai parlé des conditions quand vous voulez marcher avec Dieu. Elle dit que devant Dieu, nous avons des conditions. Écoutez, j'aimerais que chacun suive ce que je vais dire ici. Donc, soyez certains de Dieu. Parce que vous savez, nous prions, les gens s'en vont. Et après, quand on donne encore une autre conduite, vous les voyez revenir. Vous vous demandez, mais comment ils comprennent d'abord? D'abord, je vais lire en sautant, mais on va en parler. D'abord, au paragraphe 10, il dit ceci. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être nous ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles. Mais nous le sommes. Et les gouvernements souscrivent à cela. Souscrire. Suivez très bien. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles.
Enfin, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Regardez dans les bas maintenant. Tous ces gens sont où? Ils sont occupés avec certaines choses à l'heure de culte. Et ceux qui remplacent la soif de Dieu dans leur cœur, cette chose qui a occupé la première place, c'est l'idole. Cette personne est idolâtre. Peu importe ce qu'elle pense être. Et Satan, notre adversaire, est tellement astucieux et qu'il place parfois même l'église avant Dieu. C'est-à-dire, dans la vie, vous vivez en désordre. Mais on vous va toujours à l'église. Qu'est-ce que vous cherchez à l'église là-bas? Et pourtant vous vivez en désordre. Vous avez fait de votre église votre idole. C'est-à-dire, vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. On vous voit partir pensant que c'est un croyant. Et pourtant vous n'avez pas Dieu dans votre vie. À la place de Dieu là, vous êtes satisfait seulement de l'église où vous allez. Et c'est ça votre Dieu que vous avez. On dit que c'est Satan qui a fait ça. À la place de Dieu, il vous donne l'église. Vous êtes là après la prière et toute votre cérémonie. Mais vous continuez à vivre comme un païen. Vous êtes un idolâtre et c'est l'église qui est votre idole. C'est si clair? C'est si clair, n'est-ce pas? Et beaucoup sont dans des choses comme ça. Écoutez, vous pouvez avoir une grande église. Peut-être c'est un grand édifice. Ou peut-être une grande dénomination. Ou peut-être même c'est une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Rendez-vous demain pour que je complète d'autres choses. Parce que je sens que c'est important. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout, nous lisons une portion de l'écriture. Et alors, que chacun comprenne avec la chose avec laquelle nous avons introduit. Nous allons revenir, Dieu voulant, puisque je vois qu'il y a des points très importants. Au lieu que je vous les donne vite, les conditions qu'il faut là-bas, il faut que je vous les donne posément. Ah, voilà. Prenons Apocalypse chapitre 19, verset, j'ai lu le 14e verset, mais vous, c'est toujours le 11e. Vous commencez depuis le 11e, vous nous arrêtez au 16e. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin blanc pur.
Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Les dimanches, nous avons parlé en approfondissant les problèmes de la vie Zoé dans nos vies. Vous montrant que vous entrez dans une vie. C'est une vie éternelle. Ne confondez pas avec des choses matérielles ou parfois vos actes que vous posez ou certaines habitudes acquises qui vous amènent toujours à vous sentir que vous avez Dieu et pourtant non. Il faut être certain de la présence de la divinité dans votre cœur. Remarquez un peu, je lis ce que Frère Branham dit ici. Elle dit dans le 4e psaume, nous lisons au paragraphe 325. Suivez. Il dit, et souvenez-vous, ces saints sont revêtus de robes blanches. Aucun mélange avec détermination et les credos. Les bansantus bendeye yabo. Exactement. Les credos, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde dit, oui, nous croyons comme ça. Mais les saints de ces derniers jours, ils ne sont pas dans des choses comme ça. Ils ne sont pas dans le communisme des choses. Et vivent la vie de Dieu manifeste. Or, nous voyons que l'élimination et les credos, c'est ce qui donne cette couleur mélangée. Dites-moi un peu, nous, autour du message, avec tout ce qu'on a comme des doctrines montées de toutes pièces. Beaucoup de ceux qui sont autour du message. Moi, je ne suis pas autour du message, moi, je suis dans le message. Qui nous sont divisés en morceaux là-bas. Qui font que les gens se donnent seulement le sentiment d'être sauvés. Moi, c'est le tonnerre révélé. Mais vous ne vérifiez pas qu'est-ce qui est en vous. Ce n'est pas le credo des tonnerres révélés qui vous sauve, mais il faut la vie qui se trouve dans les tonnerres là-bas, que ça soit en vous, là vous êtes réellement sauvés. Puisque le tonnerre, c'est-à-dire Dieu a parlé. Quand Dieu parle, il y a la vie là-dedans. Et quiconque croit ce que Dieu a dit, la vie cachée dans ce que Dieu a dit se manifeste en lui. Il ne va pas te dire quelque chose comme un
un credo, kakwikala mushala ni chintu chanzo butwita n'ayant pas la vie de ce qui a été dit, katika ini moyo wa chibwa chambi bona mais il continue à dire, moi je crois ça. chintu amba ni mema ni mwita bujechi Mais vivant différemment de la vie de kali Dieu. mwikala ni sombele mushilana ni Là, wangambi ce n'est pas ça le message. achiki mukenshito Le message, c'est la vie de Dieu dans des gens. kadi mukenshi imoyo wa nzambi mu myoyo ya bantu. Nous ne sommes pas liés à certains credos twetukatona baswikila kutwita ou baikamba dogmes quelconques. anyi pile na kampanda bya bantu Oh, moi, je crois que Jésus n'est pas venu. mema ningitabu cheni yesu kimwanji kwiya D'accord, Jésus n'est pas venu. eyo yesu kimwanji Mais kwiya il est dit que kadi mbamba ni celui qui l'attend se prépare. udi mumwadila udi dilongolola Mais vous, quelle est la preuve qui vous dit que vous croyez ce que vous dites là-bas? kadi wewe chishari kachi mwakukutwisha bwani uri witaba mushindu uri witabao Et vous formez un truc comme ça. ni wangata chintu uchifumba heba nanku Dès que vous voyagez, ari wenza lweni moi je cherche ceux qui croient comme nous. mema ninke bakumo musokwemo bali bitabushe mutuli bitabushe kwetu Vous, comme vous qui? bitabushe wewe nganyi Et vous entrez dans ce groupe-là, ukabwela mumwino mwabao même si on n'y prêche pas quelque chose qui peut vous donner la vie, nashaka baba yisha mu kintu kiri mwakukwambika moyo puisque c'est votre groupe, une obédience choisie dans votre vie, muri bibwani nkintu kampanda kiri musungula munsombeli weba et c'est fini. washiki Il croit toujours comme nous. Hein. bali bitaba mutuli bitaba kwetu Frère Branham dit, wamberamri wambe croire, c'est recevoir et vivre en conséquence. mwambi baramri wambe ni kwitabusha kwakila didi anzambi ni kwikala nadi munsombeli weba Mais croire, c'est quoi? C'est aller adhérer à un groupe? kadi kwitabusha bweba wewe nchi kuyakabwela mu kitumbu kampanda kya bantu Ce n'est pas ça. kingabito Là, vous êtes parmi les gens que j'ai dit que il y a ceux qui ont pris l'église comme leur idole. auli mukachi mwapa bangafumu kudi bala mwabeu bali bangatekelezi yawabu mushala bulwa buluhimu Suivez très bien. adilonda kunintema yonse C'est ce qui donne cette couleur mélangée, croire, détermination et les credos. umva bilenga ni kichiri chifila nanko dikale disamba kasha kwa kwitabusha mu mangumba ni twitaba ya bantu Mais celle sur laquelle lui, il est monté, kadi haye abwina bukole budiye mubanda et c'est la couleur originelle. dikale didi mubanda yeya kiliso ndiakumushi Et son peuple porte la couleur originelle. ni chisamba chenda Acclamez le Seigneur Jésus. lukashiba mukelenga yesu Merci Seigneur. ni chisamba chenda chiri hacha dikale didi akumushi twasigila mukelenga Originel, ce n'est pas original. adi bambani chakumushi kincha chifumina ku to Vous êtes dans une vie authentique. bwana kwamba ni uli mumoyo ali bambani yeyo moyo wa nzambi La bushobokera pureté moyo authentique. bukezuka La alikuwa sainteté bushuwa authentique. chishilanu cha bushuwa Puisque la couleur blanche, c'est la pureté. bwana badikala ditoka mbukezuka On dit ceux qui suivent Christ là, ambani bali balonda kilitwa ils sont sur les chevaux blancs, bali anyama ya tubali mitoka sont vêtus de blancheur. bafwala bitoka C'est une couleur originelle, ndikala ali lya kumushi pas d'imitation, kimbintu pas bitentulana de fantaisie. kimbintu bya budingi Ou budingi bien to c'est Dieu dans votre vie, anyi udi nenda nzambi ou bien il n'y a kulondiweba rien dans votre anyi vie. munsombele weba mutuhu Vous n'avez pas fabriqué d'histoire. kwana wakwataka bintu to Suivez-moi très bien. pesha machi On dit ceux qui sont avec Christ qui est sur le cheval blanc, bambani apa bali mukachi mwadilonda kiliso uli mubandanya mwaka balu mutoka et aussi sur les leurs, bobo abigana haya bunyama ya tubali mitoka ils ont une couleur originelle. badini dikala bonsu ya kumushi La sainteté devrait être une vie de tous les jours. umva bilanga ni sombelo wa chishila vuni chabakala moyi wa kudituku ontwe La pureté devrait être la vie de tous les jours. bukezuka vuni chabakala sombelo moyi wa kudituku En Daniel, c'est de dire, mudanyele bakambani ceux qui croiront ces choses-là, bikala mwakuitabusha malwao plusieurs seront purifiés, babunyi ni bakesu dibwa épurés, ni bafudi bumanyano mundari hambelu blanchis. bashala kubukubu Oh, acclamez le Seigneur Jésus. eyi lukashiwa mukelenga yesu Épurés, c'est-à-dire de l'intérieur à l'extérieur. adi bambani epire mbona kwamba ni manyano bakufula umunde ni hambelu Partout où vous êtes, wabonsulisanga nyipo la vie c'est toujours la même. sombelu moyudi nendawo alumudyamu
Pas on vous connaît ici autrement, là-bas on vous connaît autrement. Vous savez les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il faut que certains se soient dites. On va kimbwa lelo bakumanya kuneku bakumanya na muchinga chim kokanaka bakumana mukwa musau. Nibamanya bana beto kulibinga bintu binyara bwani kunwambila bi palahampala. Vous savez, nous participons à certaines choses lors des deuils de certaines personnes. Manya bwani toka la tuichila mumianda kampanda chikondu chili madilu amweka bantu kampanda. C'est alors qu'on découvre la couleur qu'avait l'homme. Ou la couleur qu'avait la personne. Vous êtes donc ici, vous dites vous êtes frère. Vous êtes sœur. Mais vous n'avez aucune influence dans la famille. De la vie chrétienne que vous dites, vous prétendez avoir là. Quand vous êtes avec les frères, vous agissez comme un frère. Quand vous êtes donc au milieu des sœurs, vous faites comme une sœur. Mais quand vous êtes dans votre famille, vous agissez comme vos frères charnels là-bas, comme vos sœurs charnelles là-bas. À la mort, nous venons quand c'est notre frère ou c'est notre sœur. Nous nous cognions à un problème. Là-bas, non. Lui nous a dit lorsque je mourrai, il faut appeler telle personne pour venir chanter dans mon deuil. Vous ne savez pas que chez nous, il était un chef coutumier. C'est pourquoi c'est notre frère. Nous devons le pleurer. On se trouve là-bas déplumé. Qu'est-ce qu'on doit dire d'une telle personne? Ou bien c'est l'ivrognerie là-bas, on commence à s'enivrer. Et les frères et les sœurs se retrouvent dans des fruits là-bas. Ils ne savent plus sur quel pied danser. S'il y avait la couleur blanche qui brillait dans cette famille, on vous connaissait même de votre vivant que cette personne nous disait toujours qu'elle était chrétienne. On ne peut pas faire de méli-mélo. Les gens disent, certainement, de son vivant, il n'aimait pas les désordres. Mais pourquoi nous avons ces histoires là-bas? Nous avons des personnes qui ne connaissent pas pourquoi ils sont venus au message. C'est comme si c'était une nouvelle organisation des bienfaiteurs. Ou bien vous venez pour faire seulement l'acte de présence. Là même vous les jeunes gens, on s'étonne parfois la jeunesse d'aujourd'hui qui vient au message. Nous, quand on était jeunes comme vous, en croyant le message, c'était des séparations avec les amis. Un ami qui me dit des choses qui n'encadrent pas avec le message, je lui dis, pas question mon ami, ça se termine là. Et s'il est d'accord avec moi, ou bien il croit ce que moi je crois, ou bien il me quitte. Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous aujourd'hui? À l'église, vous êtes des frères, mais en dehors, vous avez des amis païens. Vous faites ce que les païens font. Alors que la Bible dit, des mauvaises mœurs, ça corrompt, donc des bonnes mœurs. Quand vous avez de mauvaises compagnies, ça corrompt des bonnes mœurs. Et vous êtes là, vous vous dites être frère. Qu'est-ce que vous a plongé dans l'eau?
Revenez à ce que j'ai dit. Même vous, les sœurs, les jeunes filles, la même chose. Vous avez des modes que vous prenez dehors et vous portez des habits sales, de petits jipettes, de petits jipettes, et vous venez ici. Donc, je suis du message. Nilibika na nuangata miodele ya hambelwa tujipe to atukala minemu ima misangu tuhanda mitanta wiyaga nyoni ndise wita buje mukenji. Et moi je me demande quelle sorte de mère avons-nous aujourd'hui. Même nindi abejimwina ni bama ubina baturi nabulelo mba mushindukai. Vous avez une fille qui a déjà de l'âge. Udini mwana wabakaji ukadi kunimvula ya mimweka ni. Vous la laissez porter une jupette. Umulekela muvana ka jipa hampa la binwa weheba ninjimao. Ça montre ce que vous êtes. Bidibileje chiri we mawao. Peut-être vous êtes une mère serpent. Il n'y a rien de maternité en vous. Et cette fille avec cette jupette sur la route, et quand il y a des problèmes, vous direz, non, on a dérangé ma fille, frère Jacques intervenez. Intervenez pourquoi vous, mère serpent? Baya baka mutakisha o bana betu balami numwana nywa bakaji bama mutakisha bikampanda bikansanga madai ko kumuchalo akula ko kubwa lwebu balami bakwile chinyi we maunyoka. Quelle couleur avez-vous vous? Wewa adulekele bintu bya kuina bilini di kalakai. Nous allons dire vous êtes dans ce que nous disons ici. Ni twamba ni udi mubituri twambe byanyi. Suivez très bien. Il est dit ici, on dit, mais celle qui est sur laquelle lui, c'est-à-dire lui Jésus, la colonne de feu, la parole originelle, Christ, c'est la couleur originelle et son peuple porte la couleur originelle. Cette couleur originelle est parvenue à nous comment? Et ils ont été plongés dans le sang qui a nettoyé leurs vêtements. Mina masha adimuvua bivoalu byabo. Bivoalu, frère Branham dit, ce ne sont pas des vêtements que nous avons ici. C'est un vêtement intérieur qui se manifeste dans les œuvres. La pureté, la divinité dans la vie, les 7 vertus dans l'âme de quelqu'un. C'est cela qui vous donne cette robe là. Une pureté intérieure comme une colombe. Apparemment vous pouvez porter les habits comme tout le monde porte, comme nous portons ici. Mais spirituellement vous êtes vêtus avec autre chose que le monde n'a pas. Qui communique des vertus au travers de vous. Qui manifeste la puissance au travers de vous. Les œuvres de Christ qui se manifestent dans votre vie. Sa sainteté, sa pureté. Mais à partir de l'intérieur, vers l'extérieur. C'est ça la couleur originelle. La vie de Dieu en vous, la divinité, la puissance de Dieu, la sainteté. Tout ça en vous, lavé du sang d'Emmanuel, un sans péché. Et ils ont été plongés dans le sang qui a nettoyé leurs vêtements. Et qu'il a retourné là-bas.
C'est ça être lavé dans le sang. Ce n'est pas un sang chimique rouge appliqué sur la tête. Mais c'est la vie intérieure. Comme le prophète le dit. Il dit qu'appliquer le sang c'est un changement. Ça change. Une vie automatique. Pas des choses que vous fabriquez vous-même. Après avoir fabriqué quelques temps, ça change encore. Voyez, c'est vrai. Ceux qui ont fait des mélanges ont pris une couleur pâle. Et ils vont vers la mort. Vous êtes chrétien de nom. Seulement quand vous êtes ici. Mais en dehors, qui êtes-vous? En famille, qui êtes-vous? Au milieu des païens, qui êtes-vous? Avec vos voisins, qui êtes-vous? Dans votre travail, qui êtes-vous? Là, vous avez seulement confondu des portes. Voilà l'autre, comment elle se met. Cette dame. Honorable Isaac, regardez un peu cette dame qui se met un peu dans une position un peu, je ne sais pas comment. Elle regarde en arrière. Très bien. Regardez-moi ici pendant que je parle. Suivez-moi très bien et soyez attentifs. Cette couleur originelle ne se fabrique pas. Pour d'autres couleurs, on peut mélanger pour les fabriquer, les faire sortir. On prend ça, on mélange avec ça pour faire sortir ça, tout ça. On mélange. Mais la couleur blanche est originelle. C'est la couleur pure, la pureté. Et on vous dit que quand vous êtes plongé dans le sang, on nettoie vos habits. On vous ramène là-bas. L'originel n'a pas d'exemple au début. L'originel, c'est ça même le début. Et un enfant de Dieu est authentique, original. Il vit la vie de Dieu sans imitation, sans fantaisie. C'est sa vie. Il est lavé par le sang de Marie. On l'a ramené là où il était pour vivre sa propre vie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. C'est ça les gens du message. Une femme, c'est une femme authentique. Un homme, c'est un homme authentique. Si c'est un enfant de Dieu sauvé, et réellement il est sauvé. Il n'y aura pas de changement de couleur. Vous savez que certains font tomber leur couleur tout juste à la sortie ici. On sort de l'église et elle oublie même pourquoi elle était là. Les critiques commencent là. Les calomnies, c'est pas de l'hypocrisie. La duplicité.
Et vous avez ça, vous vous appelez du message, vous. Il y a un, ça ne va pas. Vous savez celui qu'on appelle un duplicite ou un hypocrite. C'est-à-dire, vous pouvez dire une chose ici. Comme pour dire à quelqu'un, vous montrez comme si ce que vous dites là, c'est ce que vous avez. Vous tournez, ailleurs vous dites le contraire de ce que vous avez dit ici. Un duplicite, un hypocrite lui, dans le cœur il a autre chose. Mais il dit autre chose. Voilà un hypocrite. Si vous êtes chrétien du message, ce que vous dites du cœur là-bas, c'est ce qui sort de votre bouche. On vous suit, vous répétez la même chose. Vous répétez toujours la même chose. On vous connaît que vous dites que vous êtes chrétien, vous. Messieurs, dès qu'on vous fait seulement confiance pour un peu prendre, je ne sais, un peu de pognon, on vous donne à un frère. Allez un peu commercialiser pour moi. Waouh, waouh, waouh. Vous vous appropriez de l'argent. Les mensonges entrent là-dedans. Commencez à tromper. Il y a des bénéfices, vous dites je n'ai rien eu. Alors que vous avez déjà investi ailleurs. L'autre aussi s'endort dans la confiance disant que alors qu'il a un intrus. Et ça on appelle du message. C'est comme je parlais aujourd'hui avec je disais mais il y a un frère qui me m'avait téléphoné en Mbujimayi là-bas, me parlait un peu, on parlait avec lui sur un problème. Il me dit, mais pasteur, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de trouver en qui faire confiance. Un frère d'ici, mais qui travaille un peu au niveau de Mbujimayi. Et il me dit ce qu'on lui a fait. Voilà aujourd'hui ce qu'il y a. Et nous ici nous en pâtissons. Mettez seulement l'argent entre les mains de quelqu'un. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et ce sont les gens qui se disent être des frères. Non! On a des intrus, des voleurs, des malfaiteurs. Les gens n'ont lavé par le sang d'Emmanuel. Ils se disent être des frères. Non seulement ici, même des femmes volent aussi. Aujourd'hui, on a des femmes comme ça. Très bien, frère. Mouivi. Bivi en béton. Tout belle. Et vous direz que vous êtes sauvé par le sang d'Emmanuel. Je dis ça pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les vrais croyants du message
et ceux qui sont autour du message. Ndingamba chinechi kwanika kwikadi chibwesha kasha hanka chabena kwitabusha babushwa badi mumukenshi ni badi biye kunyunguluka kumukenshi. Vous savez, même il y a des femmes qui vont acheter des maïs. Il y a des femmes qui volent. Et qui font la télévision, je pense. Hein? Une femme de quelqu'un qui se déshabille devant une autre femme qui fait la télévision. Et vous direz être du message, vous? Il y a un ça ne va pas. Le message ne nous donne pas des gens comme ça. On dit ce sont les gens qui marchent dans la pureté. Mais tout ce que nous recevons aujourd'hui, ça vient d'où? Oh, Dieu d'Abraham. Écoutez, ceux qui ont fait des mélanges, on dit ils ont pris une couleur pâle. Et ils vont vers la mort. Vous pouvez vous dire être du message. Mais ce que vous faites là dans votre vie, montre là où vous allez. Cette puissance du cheval est en train de vous emporter. Et là dire que vous êtes du message, vous vous imaginez, vous vous faites des illusions. Vous savez, la Bible ici dit, des femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes de bien vivre dans leur vie. Mais entrons au milieu de vous ici. Nous trouverons des gâchis. Des femmes âgées là, ce sont elles qui sont en train de tordre les jeunes femmes. Avec des conseils insensés. Vous suivez une qui dit à une jeune fille, tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Dans ce message ici, tu te prendras en mariage. Il faut te débrouiller. C'est-à-dire que c'est la même façon aussi que vous avez fait aussi. Il faut me débrouiller. Puisque si vous êtes vraiment authentique avec vous-même, vous ne direz pas des choses comme ça. Vous allez l'aider aussi à avoir le bonheur. Mais quand vous lui dites des choses comme ça, vous voulez dire quoi? Et ça ne va pas. Vous savez qu'il y a des jeunes gens qui viennent, malgré, je ne sais pas ce mouvement, ça m'arrive un peu à l'esprit en voyant. Vous savez qu'il y a des jeunes gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent pour prendre des filles ici, comme des femmes, en nous trompant comme des frères.
Ils se font même plonger dans l'eau au nom de Jésus. Et après, dès qu'il a réussi la mission, et les filles aussi, quand le moment arrive, priez, priez. Non, on ne prie plus. C'est quelle couleur ça? Des hypocrites, des malhonnêtes. Il vous faut être pragmatique avec vous-même. Si vous êtes chrétien, vous devez l'être de l'intérieur à l'extérieur. Aujourd'hui, on a des problèmes avec des filles. Qu'on déshonore ou qu'on je ne sais quoi. Elles se font déshonorer comme des plaisanteries. Elle continue à venir ici, elle est du message. Toi du message, avec ta vie polluée là, et tu dis que tu es du message, toi. Tu fais la honte du message, toi. Et entre-temps, c'est la mère qui est là, connaissant toutes ces choses-là, elle cache ça à son mari. Toi, tu es une mère. Toi, une mère. Tu ne connais pas ta place. Vois comment tu es en train de détruire la famille. Cette fille qui a commencé comme ça sera quel exemple de mère pour ses enfants aussi. Elle va donner quel exemple? Celui que toi tu lui as donné aussi. Et ses enfants vont transplanter ça aux autres. Qui est à la base de tout ça? Toi qui te disais être une sœur. Sœur du message. Nous avons des problèmes. Il faut être maintenant sérieux avec ce que vous êtes en train de faire. La couleur originale nous amène à l'authenticité des choses. Originelle. Pas de fabrication. Fabriquer de toutes pièces. Écoutez, pour montrer que c'est vraiment sérieux. Frère Branham dit ceci pour ces groupes de croyants qui sont sur les chevaux blancs, ayant la couleur originelle. Nous avons dit que Christ les rassemble. Il les rassemble. Ce sont les célestes, ces gens-là.
des quatre coins du ciel. Et Frère Branham dit, écoutez, Christ dans l'Apocalypse 19 rassemble les siens. Pas des quatre coins de la terre. Parce qu'il n'y aura qu'un très petit reste. Les autres sont allés où? Comprenez que notre vie à nous, les vrais croyants, ce n'est pas une vie fabriquée sur la terre. Nous étions cachés dans les seaux. C'est un nombre connu et limité par le Créateur. Il ne les prend pas au hasard. Et il devrait être récolté pendant cet âge de l'Église. Vous savez combien sont déjà partis depuis le premier âge de l'Église? Ce que le prophète dit. Toutefois qu'on a envoyé un message, Dieu prenait celui qui venait et leur messager, il les faisait reposer quelque part. Et l'âge passe. Et c'est la colère d'abord qui frappe. Temporairement. Tous ceux qui avaient rejeté le message de leur temps. L'autre âge arrive, Dieu fait la même chose. Et les groupes qui est resté, c'est nous qui traînaillons encore ici. Et alors parmi nous, nous ne sommes pas tous ensemble. Certains nous ont déjà dévancés. Peut-être c'est un infime, peut-être un petit groupe de gens là. Mais pour cette guerre-là d'Armageddon, et dans ces rassemblements qui se font, Christ ne compte pas que sur le reste ici. Il a la majorité dans la 6e dimension. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous du temps de la fin ici, ceux qui sont là-bas nous observent. Si vous pouvez vous mettre ça dans votre tête, vous pouvez comprendre que nous sommes observés par les êtres dans la 6e dimension. Et ils dépendent de nous. Ils dépendent de nous pour leur résurrection. Il faut que nous nous atteignions la perfection pour qu'ils ressuscitent. Et vous savez à quoi est-ce que vous vous exposez si vous perdez tout votre temps avec des sornettes? Pendant qu'il y a l'autre dimension qui vous regarde. Et tous ces gens-là dépendent de nous. De la fin. Et vous perdez tout votre temps avec des sornettes au lieu de vous préparer. Frère Branham dit, écoutez un peu. Je ne sais pas si on va aller plus loin. Pourquoi Christ doit, vraiment les autres doivent s'impatienter et Frère Branham dit,
Écoutez un peu, je ne sais pas si on va terminer ça. Elle dit dans le 4e psaume, remarquez au paragraphe 278, 77 d'abord, non 78. Elle dit, remarquez à quoi tout cela va aboutir. Va-t-il aboutir? À quoi tout cela va-t-il aboutir? C'est une question qu'il pose. Écoutez d'abord, il dit, remarquez, quoi? À quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre. Au temps de la fin. Nous sommes dans quel temps? Au temps de la fin. Vous savez, frère, si vous suivez les informations, ça va plus vous éclairer. Vous savez, on parle maintenant de réchauffement. Avant que je continue avec ma lecture, on parle du réchauffement climatique. Et les glaces qui étaient au pôle sont en train de se dissoudre. Cela va amener des problèmes sur la terre, mes amis. Quand Dieu avait bougé la terre, pour qu'il pleuve sur la terre, au moment où la terre était, c'est horizontal ou vertical? C'est vertical. Et alors, à ce moment-là, il ne pleuvait pas sur la terre. Alors quand Dieu avait parlé à Noé pour faire pleuvoir, scientifiquement parlant, on regardait, on ne voyait pas. Les frères Branham dit la science de ce temps avait même des appareils, on a exemple, mais cet homme est en train de nous raconter des histoires. Au ciel ici, l'eau va tomber comment? Quand Dieu parle, ça c'est sa création. Il a tous les moyens pour faire ce qu'il veut. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu l'eau. Mais Dieu, lui, quand il parlait à Noé là-bas, il savait comment il allait faire. Noé a continué à prêcher 120 ans. Vous savez comment Dieu a fait? Il a bouché la terre pour qu'il y ait des glaces au pôle. Et alors ça va provoquer une chaleur. Et il va y avoir maintenant une chose comme une évaporisation. Et c'est comme dans un frigo. Comprenez, ce créateur est capable de tout. Et quand il y a eu ça sur la terre, on vit seulement les nuages s'amonceler. Et après, boum,
Et la pluie commence. Et ces glaces qui s'étaient formées là, comme dans un frigo. Et alors, ces glaces sont en train de se dissoudre maintenant. Alors que Frère Branham dit, ce que la science est en train de faire ici, elle est en train dans les grands laboratoires de Dieu. Alors, toutes les histoires qu'on fait monter dans l'espace, hier, ils ont lancé encore, il y a une histoire lancée il y a 10 ans qui vient de tomber sur quelque chose comme un astre quelque part. C'est sûr quelque chose qui appelle que non, c'est cette histoire-là qui est à l'origine de la création. Et à partir de leur instrument là-bas, on va leur envoyer des images pour qu'ils étudient comment l'homme a existé et comment le soleil existe. J'ai dit, mais ils sont fous qu'ils viennent nous le demander. Nous sommes capables de leur dire ça. J'ai dit, mais voilà des fous. Et leur histoire là est partie. Ils étaient troublés puisque on a donné, c'est comme un robot qui va se poser là-bas, se positionner et commencer à analyser les choses et envoyer des images sur la terre. Mais il y a eu un problème. Quand c'est tombé, il y a eu d'autres choses qui se sont calées, qui n'ont rien fourni selon leur plan. On commence à dire, bon, maintenant que les ingénieurs trouvent quoi faire. Maintenant, à vous, je vous dis ceci. William Branham dit, toutes les choses qu'il lance là-bas, les satellites, les ceci, les autres qu'ils envoient dans la terre, sous la terre, il dit, ce sont ces choses-là qui vont assister à repositionner la terre dans sa position originale. Puisque ça va exploser. Vous savez, il y a un scientifique. On lui avait posé une question. On dit, mais vous dites qu'il y aura la fin de cette terre ici. Il dit oui. Il dit la terre ici peut exploser à tout moment. Il dit avec tout ce qu'on a fait ici, ça peut exploser à tout moment. Mes amis, notre secours n'est pas sur la terre. Ça vient du ciel. On en parlera. Maintenant, écoutez le problème. Avec cette chose qui fait qu'il y ait les glaces qui sont en train de se dissoudre, les inondations, puisque c'est l'eau qui est en train d'aller pour remplir encore, remplir des océans, des fleuves, de ceci et de cela.
aria yao bamanya ya kui saya mu misulmine na misulmi kesa ni tusulu kesa menemen. Il y a les inondations maintenant. Aturi to kula mpindio babere bike bakwamba nyo mai mahata la mabwela mubantu. Les dimanches, je vous disais, Ya lumingu mvundo ambileni. selon leurs études, Lo chane bili balong 2030, wani atomba kutoku chirimo cha binumbi bini makumi atatu. il y a des pays qui doivent se noyer, des grandes villes. Kudipimenga binena bili ni chabwa kutukishibo mumai. Et c'est cette eau-là qui est en train de se dissoudre pour remblayer des fleuves, des océans, pour provoquer des dégâts. Omba bilenga ni mina mayao arimukachi mwadie nguluka avamikela mabwa mashika tikila mwabuja misulmine na ni majiba manena wani miso kwa imono mwakudi na mumai. Vous les Congolais, vous serez où? Kadingwenu bena mukong nanuikala henyi bao. C'est prouvé par la science. Mamanya majari kilana Le message le dit. mukenshi mwam Si Dieu me l'avait permis, bunza ce mwakala n'est pas les dimanches. Même le problème de l'argent, ici, Frère Branham en a parlé. nashibwa mwanda Domination par l'argent. Frère Branham en a parlé. nashibwa mwanda wa mfulang wa bantu bakokesha binabu wala babadini mfulang mwambra na mukamu wamba Il a bien précisé que c'est l'église catholique wamba bimpenegele yo katolika pour accomplir ce qui est dit dans Daniel. On en parlera, mes amis. bwakukumbasha chivo chamba mu Daniel nitubwakula nzambye mwakwanyisha Vous ne savez pas ce qui est en train de se mijoter. bana betu kanon bamanya chiri mukachi mwadi hiki bonanshi Préparez-vous, ayez Dieu dans les cœurs. dilongolo lai umoni umwekele ni nzambi mundoma moyo wenu. Et alors, écoutez un peu ça. Initele cha kwechi Cette guerre d'Armageddon qui doit venir, mina mvite ya Armageddon chabakuye kwenzeka comprenez, les préparatifs sont en train de se faire maintenant. umva ibwani bidi anjididi ili bilongolo mina mvite ili mukachi mwadienzeka mbindiu Il dit, on aboutit au combat sur la terre. wamba ni mvita ilika shikila habuloba Et cela doit se terminer sur la terre au ilika temps de la shikila fin. kushuwa habuloba mu chikondo cha ndeke Par un combat appelé Armageddon. umvite imibikila bwani Armageddon Or, tout le monde sait ça. habi bantu bonse mbamanya nawo Le combat a commencé dans le ciel, mvita itwarishila mudiulu momwa saint. ya chishila Oui, oui, c'était une guerre sainte au ciel. ikwa mvita ya Entre chishila Lucifer et Michael. ankacha Lucifela ni Mikael. L'autre avait les anges qu'il avait séduits. Lucifela Lucifer. ukavumustetwisha banjelo bavoyina Michael avait aussi ses anges, les non séduits. Mikaela ufuni benda banjelo bavakabe bastetushibonanje Et au temps de la fin, kuchikondo cha ndeke nous avons notre Michael, tudini wetu Mikaela le Seigneur Jésus-Christ, kalenga Yesu Kristo avec nous qu'on ne peut pas séduire. ni twetu baribuka baimwa kustetwisha nanje Nous sommes là sur des chevaux blancs. tudinangu babanda Puis, banyamatu balumitoka ya Les kezekeze élus avant la fondation du monde, basungula nangu kumpura kwa kufuka budiulu ni buloba qu'on ne peut pas séduire. badibuka baimwa kustetwisha nanje Et alors, on l'a chassé, il est venu sur la terre. ibabu kuyeta bulusifele kuyeyiha buloba Et depuis lors, toshe hii nawo le combat est sur la terre. mvite liha buloba Et là, je m'étonne quand une église n'est pas consciente que c'est une armée pour combattre du côté de Christ. aho ndi mwakukema bikola bwakumonekelezo likayimwa kujingula ni kumanya bwani inchi lwilu chiri Kristo muteke habulobo bwakulo mvita Frère Branham dit quand vous voyez une église toujours calme et n'est pas tourmentée, cette église-là n'attaque pas Satan. mwambi bano munomba bwani ndoli bamona nekeleze mwikala muholo pela mwikala nutalala kakuyibwalu mbwakuleche bwani ekeleze kakubundula satana to Mais quand vous attaquez Satan, kada nubikala nubundula nu satana Satan aussi cherche par où entrer pour vous troubler. satana endurike bamwabwadi bwele nubwakunu hampakasha Parce que nous sommes une armée sur la terre. walu batulibikala na chilwilu habuloba Réellement une armée. kusho menemene tudi chilwilu Satan planifie les choses 24 heures sur 24 heures. satana yeya gituku dyonsu dijima dya chacha dililedi uliye mukacha namwadi lukatubata ulukatubondu C'est pourquoi la Bible vous dit c'est lui qui vaincra. kibalkai mukanzu ansami ngo kuambile ni ewachi muna C'est lui qui vaincra. ewachi muna Suivez très bien. londa byakana Or, écoutez très bien, nous terminons par ceci et nous prions. teleshe byakana tukatushikishila wakumana makutambila Alors, ils l'ont chassé. bobu kuihata Michel et ses anges l'ont vaincu.
Il a été chassé. Comme aussi on va mettre fin avec lui. Et à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. Et c'est là que le combat a commencé ici sur terre. Et alors, depuis lors, il y a un combat. Dieu connaissant ça, il n'était pas distrait. Tout au long des âges, toute église qui recevait le message du temps, c'était une armée que Dieu préparait en visant cette guerre-là. Ce sont des gens avec une mission sur la terre. Vous n'êtes pas élu pour être là, vous méritez la discorde du monde. Vous êtes un soldat de Jésus. Et vous devez en être conscient. C'est pourquoi tous ces frères vous disent, tout ce que vous faites, toute la vie d'un chrétien, c'est toujours le combat sur la terre. Je vais vous dire un secret que Frère Branham nous a donné. Il dit quand vous avez votre cœur scellé, et un cœur scellé, c'est-à-dire vos choses que vous concevez, même les projets que vous avez dans votre cœur, si vous les gardez, vous ne dites rien, Satan ne le connaît pas. Parce que vous avez un cœur scellé. Maintenant, si vous-même vous commencez à divulguer ça, Frère Gabongo et toi. Ta soeur, mes soeurs, je ne sais pas si vous me comprenez. Et si vous commencez à divulguer vous-même, Frère Branham dit, Satan entend ça. Il commence à chercher où est-ce que vous ferez votre projet là. Pour qu'il détruise ça. Pour vous attaquer vous. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être un commun. C'est pas comment. Tout le temps. Vous n'avez aucun secret. Finalement, on vous a dit que vos secrets, ne dites ça qu'à votre conducteur. Mais vos secrets. Vous savez quoi? Ça échoue. Compris. J'ai un projet, mais il faut que Dieu fasse quelque chose. Vous me que Dieu a dit. Compris pour vous. Est-ce que vous avez suivi toutes les conditions de Dieu? Non seulement ça. Oui, une femme kababiste. Vous êtes un sorceleur, frère. Vous lui dites tellement les projets. Elle sort. Dans ces jours. Dieu nous a bénis. Vraiment, mon mari m'a dit. Elle quitte chez l'autre. Vous savez quoi? Le mari elle était même joyeuse, disant que Dieu leur a béni. Vous voyez comment vous ensorcelez les projets de votre mari. Et vous dites ça, Satan dit, c'est la femme de qui? C'est la femme de l'autre.
Je vais voir où est-ce qu'ils vont placer leur projet là. Et tous les démons largués pour détruire. Et ça tombe, ça échoue. C'est le mari qui dit. Et pourtant nous avons prié. Mais je ne comprends pas comment c'est arrivé ainsi. Chérie, oh mon amour. Comprenez que c'est votre chéri là qui vous a ensorcelé. Avec ces commérages là. On vous a dit la chose, c'est mieux de se taire. Allez seulement t'évangile dans la prière, c'est vous. Vous savez, il y a un petit livre que j'avais lu une fois. Excusez, je vais arrêter disper. C'était intitulé La commère. On dit dans ce livre, petit livre-là, il y avait un monsieur qui avait dit à sa femme, il dit, vous savez, moi ici, je ponds les œufs. D'ailleurs, j'en ai déjà pondu. Il a cité si c'est 6 ou combien, comme ça. Vous comprenez mon secret? Après avoir dit ça à sa femme, il sort. La femme reste. Dès que son mari... Mati. Il en a pondu déjà autant. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle tourne le dos. L'autre aussi. Après un temps, l'homme avait été surpris. On lui rapporte son histoire là. Déjà déformé. Il apprend ça de quelqu'un d'autre. Là c'est 18 F ou je ne sais combien on le disait ou combien là-bas. Ma femme ici. Alors que c'était un secret qu'il lui avait dit. Et la femme, au lieu de dire, mais les hommes même que tu dis là, ça se trouve où? À laquelle Zambia, un projet il réussit le coco. Il réussit. Ouais, tu veux le projet à Bayeba. Vous pensez que la sorcellerie c'est tellement dévolé la nuit là. Mais c'est que vous faites la Dieu vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. C'est le moment de méditer personnellement. Dans tout ce que Dieu vous a dit ici, vous avez aussi trouvé quelque chose pour vous. Il y a toujours quelque chose qui vous concerne. C'est le moment d'aller maintenant devant le Seigneur. Parlez à Dieu. Comprenez que nous, les enfants de Dieu, du message, nous portons la couleur originelle. La couleur authentique. On n'a pas imité des choses, à fabriquer des choses, mais c'est la vie réelle à vivre.
Vivre la vie avec Dieu. kwikala ni moyo hamwe ni nzanga Dans la pureté, l'honnêteté, la mubukesuka quiétude. mukwikala muntu wajeye mena kwikala ku muntu uli wamba kubulelela Pas vivre comme un démon en enfer. ken kwikala ni nsombelu lekeleka bunyu mwa bukoya muifelu Vous ensorcelez vous-même et vous embêtez seulement les gens avec des requêtes. udilo wanga yeba kadi wiyotachisha bantu anu ni laketa Que Dieu bénisse le révérend pasteur David Cavassel et son interprète Ezekiel Mboui. Et que Dieu bénisse aussi tout Daniel Tabernacle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.